Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous revenons aujourd'hui pour un troisième arrêt du jour consacré à la liberté de conscience, à la liberté religieuse. Et pour ce troisième épisode, nous allons revenir sur un arrêt Manousakis et autres contre Grèce de la Cour européenne des droits de l'homme de 1996. Un arrêt dont la solution est toute simple. Le droit à la liberté de religion, tel que l'entend la Convention, exclut toute appréciation de la part de l'État sur la légitimité des croyances religieuses ou sur les modalités d'expression de celles-ci. Alors, quand on lit cet arrêt, on peut se demander quelle conception la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme, peut avoir vis-à-vis des sectes. Puisque, à lire l'arrêt de manière directe, au premier degré, au pied de la lettre, la légitimité des croyances, les modalités d'expression de cette croyance ne peuvent recevoir d'appréciation. On ne pourrait donc distinguer entre une religion entre guillemets établie et une secte dès lors qu'on ne peut pas apprécier la valeur d'une croyance, la légitimité d'une croyance. Néanmoins, je pense qu'il faut faire un distinguo important, puisque je ne pense pas que la Cour, pour être précis, je ne pense pas que la Cour fasse une telle distinction. Je pense que la Cour ne place pas le phénomène sectaire sous l'angle de la liberté religieuse, mais plutôt sous l'angle du droit pénal. Et donc, c'est donc bien par rapport aux modalités d'expression de la croyance que la Cour se base. Et donc, ce que nous devons tirer de cet arrêt, c'est l'idée que l'État doit tout mettre en œuvre pour permettre aux religions, aux personnes ayant une croyance religieuse, de pouvoir exercer leur croyance et de pouvoir pratiquer leur religion selon les modalités d'expression que celle-ci définit, sans pour autant être contraint par une appréciation quant à la légitimité de celle-ci. Alors on peut penser notamment à la possibilité pour des détenus d'avoir des repas halal, ou à la possibilité pour un fonctionnaire de pouvoir avoir des jours de congé correspondant à des fêtes religieuses de sa religion. C'est une question qui va, nous le verrons peut-être plus tard, irriguer la jurisprudence du Conseil d'État par rapport notamment aux repas de substitution, etc. Et je pense que c'est vraiment par rapport à cette question qu'il faut voir cet arrêt et qu'il faut entendre cet arrêt. C'est le troisième arrêt contre la Grèce dont je vous parlais, qui fait partie pour moi des 4 grands arrêts rendus par la Cour européenne contre la Grèce en matière de liberté religieuse. Et je ne pense pas que nous verrons l'arrêt de fin 2018 cette semaine, nous le verrons sûrement plus tard. Nous allons revenir progressivement vers des jurisprudences plus nationales concernant ces questions. Je vous invite à commenter cet épisode, à me dire à me donner des retours par rapport à la manière dont vous comprenez cette décision, et puis dans le respect des croyances de chacun,
Et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour un nouvel épisode de l'arrêt du jour. Au revoir.